Bonjour et bienvenue à cette vidéo où je vais vous montrer comment j'ai fait cette carte. J'ai utilisé la technique du masque pour faire ma carte. C'est une technique qui n'est pas tellement compliquée, ça demande juste un petit peu de patience puis un découpage assez précis. Donc pour commencer, j'ai commencé tout simplement à venir étamper sur un carton blanc, murmure blanc. J'ai utilisé le jeu d'étampes prêt pour Noël. Je me suis amusée avec mon petit chien, mon sapin, les cadeaux. Donc, j'utilise l'encre Memento noir pour venir faire mes étampages. Je commence à venir étamper mon petit chien en premier. Donc, je l'étampe, je le mets à peu près ici. C'est sûr qu'il faut savoir un petit peu, il faut avoir un peu notre modèle en tête quand on commence notre carte pour savoir comment procéder pour mettre nos éléments. Ils ont comme un ordre précis. Ensuite, ce que j'ai fait, je suis revenue, j'ai pris un post-it, tout simplement. Puis, je suis revenue étamper mon petit chien sur mon post-it, sur le côté qui est collant. Après, j'ai pris mes ciseaux et avec mes ciseaux, j'ai découpé tout le tour de mon petit chien là, sur la ligne noire. Il ne faut vraiment pas dépasser, puis il faut couper sur la ligne. Un coup que mon petit chien est fait, je viens le mettre en place par-dessus. Je viens le coller par-dessus l'autre. Je viens de cacher. Je viens de créer un masque. Deuxième étape, je vais venir étamper la table. Donc, mon petit chien, il se trouve à venir fouiller sur le dessus de ma table. Donc, je l'amène un peu par-dessus lui. Comme ça. Et là, je laisse tout ça en place. J'ai fait un autre masque pour venir cacher ma table. On prend le temps de venir le mettre en place pour tout cacher. Et là, je vais venir étamper mes cadeaux. Je vais commencer par celui qui est sur le bord de tomber. Comme ça. On le place comme ça. Je lui mets son masque. On vient le cacher. Puis même ma carte, elle va être mieux réussie que mon modèle parce que si j'avais pas mis le masque, puis je sais pas si vous voyez, là, on voit que le cadeau s'est superposé. Là, on voit les lignes une par-dessus l'autre. En principe, c'est pas supposé. Ça n'arrivera pas avec cette carte-là. Donc, je viens étamper mon deuxième cadeau à côté. Il vient juste à côté du nez de mon chien. Puis il vient pousser l'autre cadeau en même temps. Fait que c'est parfait. Ça me donne le résultat que je voulais. Je le cache. Après, on continue dans les cadeaux. Je viens étamper mon autre cadeau qui est tombé par terre. Je me suis peut-être pas laissé beaucoup de place là, pour venir ajouter mon petit chou qui est tombé comme ça, qui est décroché. Encore une fois, on cache tout ça. Quand je vous dis que ça demande un petit peu de découpage précis, vous voyez que je suis un petit peu maniaque du découpage. Donc, j'ai vraiment découpé mon petit ruban et j'ai fait aussi les trous. Oups! Il a servi un peu, il commence à moins coller. Il va falloir que je fasse attention. C'est sûr que le post-it, à un moment donné, c'est pas éternel. La colle en arrière des post-it, des fois, il faut s'en refaire. OK, fait que c'est terminé pour la colle, pas la colle, l'encre. Maintenant, je suis rendue à faire mon plancher. Donc, je vais encore prendre des post-it. C'est vraiment, là, mes amis, aujourd'hui, les post-it. Je viens cacher le haut de mon projet pour venir mettre le plancher. Vous voyez, là, je me suis enlignée avec les lignes là, de ma feuille. Là. Je suis pas, pour être certaine d'être droite.
Mon plancher, je l'ai fait avec l'arrière-plan. Son nom, c'est Hardwood, je pense. Donc, je suis venue mettre de l'encre sur cette grosse étampe-là. Et puis, je voulais pas l'avoir trop foncé. Donc, ce que j'ai fait, je suis venue l'étamper une fois sur mon papier brouillon pour en enlever un peu d'encre. Puis, je reviens. Encore une fois, je reviens, j'essaie de me placer droit. J'embarque par-dessus mes post-it et je vais venir étamper. Ça va venir me créer le plancher. Ensuite, je laisse tout ça comme ça. J'ai pris mon éponge avec de l'encre brune dune et je viens tout simplement passer un petit peu dans le haut du mur pour venir faire un ombrage. Montrer là, que c'est le... On est à la jonction du mur et du plancher. J'en ajoute un petit peu en dessous de mon chien puis des cadeaux. Là, je viens faire un petit peu d'ombrage. Comme ça. Après, là, je peux venir enlever mes post-it qui ont servi à faire le plancher. Je vais les reprendre, puis je vais venir les placer de l'autre côté, comme ça. Donc, je vais venir cacher mon plancher. Puis mes autres éléments, mes autres petits post-it, ils restent encore en place. Comme ça. Pour faire le mur, j'ai pris l'encre ocre roussillon avec l'éponge. Puis, je suis venue éponger mon carton en faisant attention pour pas trop faire retrousser. Là, ma petite patte de chien est retroussée. C'est sûr qu'il faut y aller un petit peu délicatement pour pas... bon. Faut pas faire ça. Là, c'est sûr que je suis peut-être pas dans le bon sens non plus. Habituellement, je travaille comme ça avec les éponges. Donc, ça devrait aller un peu mieux. Et voilà. Donc, vous avez l'idée. Je retourne comme ça. J'enlève mes post-it qui m'ont servi à cacher mon plafond et mon plancher. Je laisse les autres en place, puis il me reste à venir étamper mon sapin. Mon sapin, il va être un petit peu plus haut que sur mon modèle, là, parce que si vous voyez, j'ai mis mon plancher un peu plus haut pour dans ma démo. Mais c'est pas grave, là, c'est juste l'idée de venir vous montrer la technique du masque, là. Après ça, ben, le reste de la carte, on va m'organiser pour que ça marche, là. Donc, mon sapin, je viens de porter, je voulais pas l'avoir au complet. C'est fait exprès. Fait que je viens de l'étamper comme ça, par-dessus mes autres éléments. Et là, il me reste juste à venir enlever mes masques. Et puis là, on voit apparaître tout ce qui était caché. C'est resté couleur murmure blanc. Tantôt, il décollait, il ne veut plus décoller. Et là, il va me rester à venir faire le coloriage. J'ai coloré ma carte avec les... j'ai pris les marqueurs avec les crayons estampes. J'ai pris les crayons aussi, les watercolors avec mes crayons estampes aussi pour faire le coloriage. Ça, c'est tout simplement, on s'amuse, on colore, puis on oublie tout le reste. Mon souhait, tout simplement, étampé, collé ici dans le haut. Ah, aussi, je voulais vous montrer la petite technique que j'ai fait pour mes arbres. Donc, je suis tout simplement venue avec ma colle. J'ai pris ma colle, la colle de précision. Puis là, j'ai mis... Oh, ça, c'est une goutte un petit peu trop grosse. J'ai mis des petites gouttes un petit peu partout sur mon sapin.
Et puis, tout de suite, après, on n'attend pas trop, on n'attend pas que la colle sèche. Je prends les diamants resplendissants et je suis venue saupoudrer. Je vais en enlever, là, il y en a trop. Je suis venue saupoudrer mon sapin mais sur ma colle, puis ça me donne, ça reste brillant. Je sais pas si vous, oui, je pense que oui, on les voit bien. Fait que c'est tout simplement ça, la technique que j'ai pris pour venir mettre les brillants dans mon sapin. Fait que ça donne un petit, je ne l'ai pas décoré, je l'ai rendu brillant tout simplement. Puis avec les deux petites étoiles là, qui proviennent des framelits qui accompagnent l'étampe, ça vient tout simplement compléter le look de la carte. Ben, je vous remercie, j'espère que ça vous a plu comme technique, puis je vous dis à la prochaine.